Bonjour, alors voilà la vidéo pour Damit et Ohne das qui fait suite à la vidéo sur les conjonctions de subordination avec zu. Donc si ça c'est pas clair, ohne zu, anstatt zu, zu, revenez à cette vidéo et puis elle va vous aider. Ça fera un point de départ pour cette vidéo-ci. Donc ici aujourd'hui, il sera surtout question de deux petits mots, Damit et puis Ohne das. Alors, on a vu dans la vidéo précédente, qui précède celle-ci, sur laquelle elle s'appuie évidemment, on a vu qu'on a traité trois petits mots, donc ce sont des conjonctions de subordination qui introduisent une phrase avec zu. On a anstatt, et ohne, donc zu et ohne zu. Le anstatt, je ne vais pas vraiment le reprendre parce que je peux vous faire un exemple pour vous expliquer pourquoi c'est moyennement intéressant d'utiliser anstatt das dans ce contexte-là. Je vais mettre beaucoup plus l'accent sur damit et ohne das. Donc, je vais commencer par une damit. Alors, si on met la traduction, damit, c'est afin que et pour que. Ok? Donc, on a une idée de finalité. Et puis, ohne das, c'est sans que. C'est important quand vous apprenez une langue d'utiliser vraiment, et ça peut être un appui lorsqu'on est plus ou moins débutant, mais bon, on est tout le temps, on apprend tout le temps de nouvelles choses dans une langue, qu'on soit au niveau A2, B1, B2. Lorsque l'on est au début de son apprentissage, on a tendance à faire de la traduction. Et l'erreur que font la plupart de mes étudiants, c'est d'essayer de traduire des choses très complexes dans la langue cible. Et si on n'a pas déjà un bon niveau, ça ne va pas être possible, ou ça va vraiment soit donner des choses qui n'ont ni queue ni tête, on ne comprendra rien, grammaticalement complètement fausses, soit on va lâcher le truc en disant de toute façon j'y arrive pas. Donc le conseil que moi je peux vous donner, c'est de faire des phrases toujours relativement simples, en s'assurant qu'on ait le vocabulaire dans la langue cible pour pouvoir créer ces phrases. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, lorsque vous utilisez de la traduction pour passer de votre langue maternelle à la langue que vous apprenez, la langue cible, eh bien à ce moment-là, c'est toujours une stratégie du début. En fait, c'est une stratégie qui ne va pas vous aider à long terme ou sur le long terme. Je m'explique. C'est une stratégie. Si je vous dis, je vous illustre ça. Si je vous dis d'utiliser pour avec l'infinitif ou afin que, et vraiment utiliser ces deux mots parce que ça fait une différence dans la structure de la phrase, que ce soit en français ou en allemand, eh bien, c'est pour que votre cerveau il comprenne dans quel cadre ou dans quel cas il utilise umzu et dans quel cas il utilise damit. Pour qu'il fasse bien la différence entre j'ai un seul sujet pour les deux phrases ou j'en ai deux différents. Et à partir du moment où votre cerveau et une partie de vous il a compris comment ça fonctionne, eh bien ça va se faire de plus en plus naturellement et vous aurez de moins en moins besoin de passer par la traduction. Donc la traduction, c'est une béquille, c'est quelque chose qui peut vous aider, parce que les traducteurs sont des traducteurs professionnels qui font des années d'uni, des années c'est un job en soi. Donc la traduction telle que vous la faites, c'est quelque chose qui vous aide au début, mais pas sur le long terme. Vraiment, ça c'est quelque chose dont il faut être conscient. C'est vraiment une béquille qu'il faut il faut la lâcher à un moment donné. Mais au début, vraiment, de vous dire est-ce que j'ai afin que ou est-ce que j'ai afin de en français pour utiliser les bonnes conjonctions. Donc, je referme la parenthèse. Je vous mets une phrase, un premier exemple. Ich bring mein Auto in die Garage, damit es répariert wird. Ok. Donc, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a un sujet, ich bring mein Auto in die Garage, donc c'est moi qui amène la voiture, pour que cette voiture soit réparée. Donc, on a deux sujets différents et on va utiliser le pour que
si on traduit cette phrase. Et donc, logiquement, on aura damit et pas umzu. Là, on a un passif, pour ceux qui se posent la question ou qui reconnaissent le temps le verbe. Donc voilà, ça c'est damit chaque fois. C'est une finale, hein, comme umzu, mais chaque fois qu'on a deux sujets différents, on aura besoin donc de deux sujets et de deux verbes conjugués avec des sujets différents. La deuxième phrase que je voulais vous mettre, ist eingeschlafen, ohne dass ich es gemerkt habe. Ok? Donc là, de nouveau, ist eingeschlafen ohne dass ich. Donc ici, ce qu'on va faire avec sans que, on va le faire un peu comme en français, sans et que. Mais ça ne marche pas toujours, hein. Vous ne pouvez pas toujours l'utiliser dans tous les... Enfin, avec d'autres mots, je veux dire. Donc, ohne avec zu, c'est sans faire, etc. Ohne das, c'est sans que. Donc, utilisez vraiment ces mots comme ils sont au début de votre apprentissage pour vous familiariser avec ces deux types de phrases. Maintenant, je vais vous faire... Enfin, je vais reprendre le anstatt. Le problème avec anstatt, c'est que au lieu de, et de par le mot lui-même, la conjonction elle-même, ben on parlera toujours de la même personne. Donc, parce que il fait quelque chose au lieu de faire quelque chose d'autre. Et on ne peut pas avoir vraiment deux sujets différents avec anstatt. Mais on pourrait très bien mettre er ist mit seinen Freunden gefahren. Anstatt dass er nach Hause gekommen ist. Anstatt dass er nach Hause kommt, on pourrait même mettre le... Anstatt dass er nach Hause kommt. Donc ici, on se rend compte qu'en fait, on ne peut pas vraiment avoir de phrase avec un autre sujet. Hein, de par la traduction, si on veut, de cette conjonction. Mais on met anstatt das. C'est une phrase qu'on peut tout à fait voir, hein, elle est correcte. Hein. Simplement, moi, je privilégierais er ist mit seinen Freunden gefahren, anstatt nach Hause zu kommen. Voilà. Je trouve plus sympa d'utiliser anstatt zu que anstatt das. Mais les deux sont corrects en réalité. Donc voilà, pour damit et ohne das. Lorsque vous utilisez ces deux conjonctions, vraiment faire attention à bien utiliser au début la traduction correcte, c'est-à-dire afin de et afin que, sans faire et sans que je fasse, pour que votre cerveau il check à quel moment j'utilise l'un, à quel moment j'utilise l'autre. Et à partir du moment où il y a un truc qui, souvent ça se débloque dans le cerveau, on ne sait pas quand ça vient, on ne sait pas comment, mais il y a un moment, on a compris comment ça fonctionne, et après ça devient un peu un jeu d'enfant. Et après on n'a plus vraiment besoin de passer par cette phase de traduction. Donc voilà pour ces deux types de phrases avec damit, ohne das et anstatt das. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt, bye bye.